Salut mes petits joints de pare-brise. Aujourd'hui, on se met au vert, tout simplement. Et puis, si la vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à la liker parce que là, je pense qu'il y a de quoi aimer cette vidéo. À vous abonner. Et puis, moi, de toute façon, je bouge pas tant que vous le faites pas. Voilà. Je peux attendre longtemps comme ça. Allez, faut cliquer en bas là. Il y a un truc avec un like, toc, un petit pouce vers le haut. Tu cliques là et tu cliques sur s'abonner aussi. Voilà. Allez, la RS3, c'est maintenant. Tout moment je peux mourir. Alors Audi et les 5 cylindres, c'est une longue histoire d'amour. Ça a commencé dans les années 70 avec la Audi 100 et après on l'a retrouvé sous le capot bien sûr de la célèbre Audi Quattro. D'ailleurs il y a une vidéo qui traîne sur notre page, je serais bien d'aller la voir et de mettre un petit like et vous abonner. Vous avez pensé à vous abonner. Ensuite on l'a retrouvé sous le capot de la RS2 qui a été faite avec Porsche à cette époque-là. Et après on a finalement retrouvé donc turbo etc. Un petit peu d'avancée technique sous le capot des RS3, donc là la 3e génération, et sous le capot également de la TT RS. On commence déjà avec le look à l'avant qui change vraiment de l'ancienne génération parce qu'on a une bouche, bien sûr on reprend le petit motif nid d'abeille qu'on va avoir sur toutes les RS3 mais qu'on retrouve également sur la S3. D'ailleurs vous avez pensé à regarder la vidéo de la S3 qui est disponible sur notre chaîne également. Pas de plaque parce que comme ça pas de flash, t'es tranquille, pas de flash, pas de problème, t'es tranquille, tu peux rouler même si elle est voyante. Ça va bien. On est sur le pack RS Design, ce qui fait que le look est un petit peu plus bodybuildé, un petit peu plus agressif, un peu plus sport. On a bien sûr des nervures sur le capot, on a des ouïes qui cette fois-ci ne sont pas factices. C'est magnifique, je suis choqué, mais agréablement. On a vraiment des vraies entrées d'air un peu partout. Juste ici, mais ça c'est le petit longeron qui va protéger un peu en cas de choc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on a des vraies entrées d'air partout. Le petit badge RS3 qui est passé en noir, y compris avec les 4 anneaux. On a la signature RS3 dès que tu déverrouilles la voiture. On a des magnifiques jantes en 19 pouces. Là, c'est les jantes hiver, mais je trouve que ça change enfin des jantes rotor qu'on voit partout sur toutes les RS3. Elles sont belles les jantes rotor, mais je n'en peux plus de les voir. Là, celles-là, elles sont très belles, elles sont originales et j'adore. Au niveau des ailes, on est déjà beaucoup plus large, beaucoup plus bodybuildé. Elle est trapue. On a aussi des extracteurs d'air qui sont, pour le coup, vrais. Ce ne sont pas des factice non plus. Encore une fois, je suis choqué agréablement. On a tout le Shadowline qui est vraiment du plus bel effet parce que ça contraste un peu vraiment avec le vert et aussi avec les petites pinces de frein qui sont rouges siglées RS. On a les bas de caisse qui également vont être beaucoup plus massifs, beaucoup plus travaillés. Les portes aussi. Au niveau de l'arrière, nous avons un petit détail, petit détail qui change un peu de l'ordinaire. C'est une berline, c'est pas une Sportback, hein. Encore un truc qui change de la RS3 classique. La version berline existait déjà sur l'ancienne génération. Mais je trouve que c'est vraiment plus original, ça change des Sportback. En plus, elle est verte, c'est pas du Grinardo. Il y a vraiment tout qui change. Là, pour le coup, c'est tout ce que j'aime. On a une ligne donc plongeante à l'arrière. On a un petit rajout ici pour donner un petit coup aérodynamique et sportif. Les feux ont été également retravaillés à l'arrière. La petite plaque Supercar Suisse. Pensez à vous abonner aussi à notre Instagram. PJR59 pour moi. ASXI derrière la caméra avec sa choupa choups. Et Supercar Suisse qui est déprimé totalement à côté. On a des vrais pots RS bien sûr, les deux grosses sorties de pots. Alors c'est, je suis désolé, hein, même si on se met sur du verre etc, ça fait du bruit quand même. Hein, on parle d'hybridation, on parle de tout ça, mais on est resté quand même sur du 5 cylindres, turbo, 2,5 litres, 400 chevaux, 500 Nm de couple. Il n'y a que le verre qui fait écologique là-dessus. Hein. Ah, je suis un peu les FAP aussi au niveau de l'échappement, mais ne vous inquiétez pas, il fait quand même pas mal de bruit, on va l'entendre tout de suite. On a bien sûr encore une fois tous les détails qui sont en noir. On a le petit diffuseur à l'arrière qui est assez sympa et voilà, on va avoir le petit défaut parce qu'on ne pouvait pas faire un carton plein, on ne pouvait pas avoir des vrais ouïes, on ne pouvait pas avoir des vrais extracteurs d'air sur le côté. Il faut du faux ici, hein. On a un petit motif nid d'abeille mais c'est pas des extracteurs d'air, c'est juste là pour le design. Bon, mais vous inquiétez pas, ils se sont bien rattrapés sur l'intérieur. Alors nous voici au volant de la nouvelle RS3. Je pense qu'on peut l'entendre. Version FAPé, mais qui fait quand même pas mal de bruit, on entend déjà. On commence avec le mode sport tout de suite, mode performance. Et je veux dire déjà qu'on ressent bien les 400 chevaux. On a augmenté un petit peu le couple à 500 Newton, comme ça on est bien sur des chiffres bien ronds. Pour les maniaques comme moi, c'est parfait. Alors déjà, quand on regarde l'intérieur, on est sur quelque chose de sobre et minimaliste. Ça c'est vraiment le plus avec Audi, c'est que c'est toujours là, c'est tiré au cordeau, c'est nickel. Et
on voit que ça reste classe. On a des petites touches de verre avec la surpiqûre, le rappel à midi, avec le petit volant très, très sympa, moi je trouve, avec le méplat qui est tiré de l'ancienne génération. On a des petites touches de verre un petit peu partout, par exemple juste sur la planche de bord, avec d'ailleurs une belle partie de la planche de bord qui est en carbone. Je trouve que ça relève un petit peu, ça pimente un peu niveau esprit sportif. Hop. Alors tout de suite, je vais comparer avec l'ancienne que j'avais déjà essayé il y a longtemps, mais pas en vidéo. C'était bien avant Supercar en Suisse. L'ancienne était ennuyante à mourir. Parce que c'était un rail, une 4 roues motrices qui, dans les virages, c'était pas très fun. Mais Audi a fait un grand effort avec cette génération, ce qui fait qu'elle est déjà plus, elle est plus agile. Et puis surtout, on a le mode drift qui a été rajouté. Alors, c'est pour suivre un petit peu la mode de la Ford Focus RS, les classes A, AMG, etc. Alors, est-ce que c'est juste pour la mode ou est-ce que c'est parce que c'est réellement fun? Je pense qu'il y a le petit côté fun derrière, mais je sais pas, je vais peut-être proposer un truc bête, hein, mais si tu veux faire du drift, pourquoi tu prendrais pas une propulsion? Je sais pas, hein, c'est une idée comme ça. Après, au niveau de l'intérieur, c'est quelque chose de très classe, moi je trouve. On a le petit sélecteur de vitesse qu'on retrouve aussi dans la S3. Ce serait bien d'aller voir la vidéo quand même, encore une fois. Mettre un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On va se remettre en mode confort, tiens, hop là. Comme ça on n'a plus de bruit, c'est agréable. On a bien sûr au niveau des suspensions, ça reste un petit peu raide parce que c'est une RS3, c'est pas une A3 classique. Pareil, les sièges, on a quand même un bon maintien dedans, avec le petit motif nid d'abeille dessus, la surpiqûre verte qui est vraiment très belle. On peut l'avoir également en rouge, la surpiqûre. Donc là la boîte qui repart en automatique, ça c'est génial. J'ai plus besoin de me prendre la tête à avoir peur de faire un sur-régime ou quoi. Après on a le petit écran tactile qui est ici, on a le virtual cockpit avec les différents affichages selon les modes de conduite. Ça c'est très sympa aussi. Et après bien sûr les modes de conduite avec efficiency, confort, etc. Niveau consommation, tu étais à combien là-dessus toi? 9, mais c'est annoncé entre 12 et 13 litres. 12 et 13 litres? Conduite mixte. C'est pas rien, mais c'est pas énormissime quand on voit surtout qu'elle a 400 chevaux quand même. Toi, ça fait combien de temps que tu l'as là? Je vois qu'elle a 2000 km. Ça fait quoi? Ça fait quelques mois, semaines? Non, ça fait 2-3 semaines. 2-3 semaines? Ah, tu as déjà mis 2000 km en... Ouais. C'est comment? C'est un petit plaisir? C'est comme quand tu reçois un nouveau jouet et tu la lâches plus. Ah, je pense que tu dois être un petit peu frustré au niveau rodage encore, t'as pas envie de taper dedans à fond. Tu te limites un petit peu, mais de toute façon, voilà. T'as deux écoles, c'est comme tu avais dit, c'est soit tu la rôdes fortement, soit tu la rôdes dans les règles de l'art, proprement, gentiment. Faut trouver juste le milieu, pas non plus taper dedans à froid. Voilà. Non, après, c'est une voiture qui est quand même faite pour rouler fort, donc niveau mécanique, ça a été prévu pour, mais après, c'est pas fait non plus pour taper dedans et l'envoyer à 8000 tours minute dès que tu en as l'occasion, à froid. Mais après, bon, c'est quand même une voiture fun qui, pour le coup, c'est le truc qu'on va essayer de démontrer parce que la S3, allez voir la vidéo. La S3, on avait démontré que c'était un petit peu un couteau suisse parce qu'elle pouvait être vraiment très confort, très discrète et avoir le petit côté punchy qu'on pourrait vouloir de ce genre de voiture. Et la RS3, pour le coup, là, ce que j'ai envie de démontrer, c'est qu'elle est fun, que l'ancienne, comme je l'ai dit, elle était ennuyante parce que voilà, tu l'emmenais fort dans un virage, quand elle avait tendance à sous-virer, c'était pas incroyable. Donc là, hop, on remet en dynamique. Je mets vraiment pied dedans. On voit que dans les virages, le châssis est déjà beaucoup plus affûté, on va dire, c'est déjà plus agile. Elle marche bien. Pour le coup, c'est vraiment sympa. Et c'est, voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment plus dynamique que l'ancienne. Elle se tient mieux. Je ne sais pas si le châssis a été retravaillé par rapport à l'ancienne. Est-ce que tu as une... Oui, il a été... Ah, ça c'est bien. Et là j'entends, on n'a pas de pétarade en fait. Non. Il y a juste un petit... C'est tout. C'est bien. C'est enfin fini les pétarades, je les entends plus. C'est quel bonheur.
Mais non, en vrai, j'aime bien les pétarades, mais pas trop. On a tendance à voir les cartes pop and bang sur les Golf, les Audi, les M135 ou M2, etc. Et t'entends des papa pendant 1h30. Là, pour le coup, c'est plus discret, mais on a quand même une sonorité qui est assez sympa. Donc voilà, le châssis a été retravaillé, la direction est assez comment dire, fluide. On ressent pas tout non plus en détail, c'est pas une Lotus, hein, mais pour le coup c'est efficace. Je sens qu'il n'y a vraiment pas de turbo lag, ça c'est vraiment sympa. C'est étonnant parce que normalement toutes les voitures un petit peu avec des turbos dans tous les sens, on a un petit temps de latence avant d'avoir du vrai répondant. Mais pour le coup c'est assez fun, pour le coup j'aime bien. J'avais bien aimé la S3, celle-là je l'aime encore plus. Là on est vraiment sur la petite touche qui manquait de sportivité. Alors tout de suite je vois que la direction est très légère, par contre c'est un peu dérangeant. En mode sport je m'attends à ce que ce soit quand même un petit peu plus lourde. Je sais pas si toi c'est vraiment... si ça te plaît, tu t'en fiches. Ouais, clairement. C'est bien aussi comme ça. Bien quand même. Et c'est impressionnant, c'est que dans les Audi, alors si on met de côté les 4 roues motrices, etc., parce qu'on a tendance toujours à dire ouais les 4 roues motrices c'est rassurant, etc. Mis à part les 4 roues motrices, je me sens plus en sécurité que dans certaines voitures que j'aurais pu essayer un petit peu plus faux-folle, on va dire. Là j'ai pas spécialement peur, on peut rouler fort un petit peu comme on veut. Après je pense que le 4 roues motrices doit quand même limiter un petit peu au niveau des virages, etc. Mais pour le coup c'est pas... non, c'est bien, je trouve qu'elle est équilibrée pour une fois. Je suis vraiment agréablement surpris. Sortie de virage, elle réattaque bien comme il faut. Elle accroche, franchement c'est topissime. Et les freins, oh, Seigneur, les freins, pour une fois une RS3 qui freine. Quel bonheur! C'est incroyable. Parce que ça c'était un défaut des RS3, elles avaient tendance à surchauffer très facilement au niveau des freins et avoir des gros problèmes. Mais là on a des disques percés et franchement c'est très très bien. Moi franchement je valide cette voiture, elle est très 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 bien. Et je pense qu'on va en rester là. Pour conclure, on va dire que les finitions sont vraiment très bien. On a une petite touche de carbone, on a l'Alcantara, les matériaux sont bien. On est bien assidant, on est bien maintenu dans les sièges. Les suspensions sont agréables, même si elles restent un petit peu sèches, mais je trouve que c'est ce qu'on attend d'une RS3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez peut-être l'ancienne sans FAP, mais moins fun, plus côté train Audi classique Autobahn, ou si vous préférez la nouvelle avec les FAP, mais le côté un peu plus fun et un châssis qui est un peu plus répondant, on va dire. Je vous dis à la prochaine, et puis on va finir comme ça. Allez, ciao!